Jusqu'à maintenant, toutes mes vidéos, je m'adressais à vous et je vais arrêter ce genre de format parce que j'évolue. Parfois même j'évolue très vite et ma prise de conscience évolue. Et donc je réalise que quand je m'adresse à vous, vous êtes responsable, vous avez cette responsabilité de faire telle chose. J'ai réalisé en fait que les autres sont responsables d'eux-mêmes et je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire et ce que vous n'avez pas à faire. Donc j'ai décidé d'arrêter ce format-là. Je vais continuer à faire mes enregistrements, mais intuitivement, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit que c'était un journal intime et c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser mes vidéos comme un journal intime, c'est-à-dire que je m'adresserai seulement à moi, uniquement à moi. Comme ça, peut-être que vous n'aurez pas votre ego qui sera blessé. Je réalise à quel point les gens sont attachés à leur ego. Et donc, à partir d'aujourd'hui, le 10 juillet 2022, ce sera un journal intime. Par contre, je laisserai à ceux qui veulent regarder si ça peut leur apporter quelque chose dans leur vie. Et donc, voilà. Donc, je voulais revenir à moi-même sur ce qui s'est passé avec le tournoi que j'ai organisé. Tu peux le refaire s'il te plaît. J'ai trouvé ça sur les réseaux sociaux. Tu te rappelles, tu voulais faire un enregistrement sur ce qui s'est passé avec le groupe de tennis où tu avais organisé le tournoi et puis qu'il y a eu de la dispute. Et j'ai trouvé ça sur Telegram et ça répond en fait à toutes mes réflexions. Pourquoi ça répond à tes questions. Eh ben vois-tu, ici, dans ce cercle-là, il parle que le cercle de l'ego, c'est une boucle sans fin. Et donc l'ego nous entraîne toujours vers quelque chose qu'on connaît, d'une façon répétitive, encore et encore. C'est une boucle infinie. Tandis que notre intuition, on peut appeler ça l'intuition, ou bien on peut appeler ça, je ne sais pas, notre conscience, notre prise de conscience, je ne le sais pas. Tandis que notre intuition, elle, nous amène vers une évolution. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une boucle, mais en réalité c'est une boucle qui s'ouvre, qui ne reste pas pris dans une loupe infinie. Donc, et je trouve ça bien intéressant, je vais le développer. Donc, je reprends journal intime numéro 1, dimanche 10 juillet. Tu vois, avec cette petite photo de simple et rien du tout, qui représente l'ego comme une boucle infinie, et puis notre intuition qui représente un spirale qui évolue en fait. C'est une spirale qui évolue, qui nous fait sortir de la boucle. En fait, j'ai été confronté toute ma vie à ça en fait, sans le savoir, d'une façon intuitive. Tu te rappelles lorsque tu as vécu dans une douzaine de groupes, et c'est toujours la même histoire en fait. À la fin, j'étais en confrontation. Pourquoi ? Eh ben, j'ai compris aujourd'hui que un groupe un groupe humain crée toujours ce que j'appelle moi, un égrégore d'ego. C'est-à-dire qu'ils créent certaines habitudes. Je prends un exemple, ils passent leur temps à dire du mal des autres, c'est une habitude, et puis ils s'en délectent en fait, ils aiment bien, ils adorent ça. Ou bien ils passent leur temps à dire des niaiseries qui ne fait rien avancer en fait, mais ça leur fait passer du temps. Ils passent leur temps à comploter, ils passent leur temps à critiquer les autres, sans pour autant faire des efforts pour faire avancer le groupe en lui-même. Et donc ça forme ce que j'appelle l'égrégore d'ego. Cet égrégore d'ego devient avec les années des dogmes. Et donc du coup, ça devient leur religion et leur Dieu.
C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est ce que j'ai vu à travers le temps. Est-ce que tu penses que ça se vérifie? Est-ce que tu penses que tous les groupes sont comme ça? Je sais pas, mais pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est une douzaine de groupes et c'est toujours le même pattern qui revient, les mêmes motifs, les mêmes motifs, les mêmes dessins qui reviennent. Donc j'oserais y croire que le problème, ce n'est pas le groupe humain. Le problème, c'est notre approche, notre rapport avec notre ego. Et c'est ça le problème. Donc toute ma vie, j'ai été confronté au groupe parce que le dessin, tu vois, que j'ai montré tout à l'heure sur une petite vidéo, l'ego, lui, il nous entraîne vers un cercle. Une boucle, un cercle infini. C'est-à-dire que ça nous fait tourner en rond. Et c'est ce qu'ils font, c'est ce que tous les groupes font en fait. Ce groupe, c'est un groupe laotien, mais j'ai fréquenté d'autres groupes. J'ai fréquenté des groupes pakistanais, indiens, algériens, marocains, sénégalais, peu importe, chinois. C'est toujours le même pattern qui revient. Une boucle infinie. Pourquoi ? Parce que c'est l'ego. Parce que l'ego nous entraîne toujours dans ce qu'il connaît. C'est-à-dire une boucle qui ne nous emmène nulle part. Et on fait toujours les mêmes choses. J'ai remarqué que dans le groupe, on répète toujours les mêmes choses, on n'évolue pas. Or moi, intuitivement, sans le savoir, durant toutes ces années, lorsque je m'impliquais dans un groupe, je voulais toujours apporter de la nouveauté. Et donc j'étais confronté à ces dogmes de groupe que j'appelle. Et à cet égrégore d'ego. Et c'est ça qui m'est encore arrivé. Puis si ma mémoire est bonne, si je reprends l'histoire par exemple de Jésus-Christ, je ne me compare pas à lui, c'est pas là le point. C'est juste que comment les gens reçoivent, ou du moins l'égrégore d'ego, cette boucle infinie, comment ils reçoivent la nouveauté. Jésus-Christ était un homme remarquable, extraordinaire. Si vous pouvez lire son histoire, c'est une personne pourvue d'une très grande âme, comme d'autres d'ailleurs. D'autres qui sont venus sur terre, comme le prophète Mohammed, comme Bouddha, comme le prophète Moïse, comme Lao Tzu, comme peu importe. Les grands personnages sont venus pour révolutionner, pour apporter de la nouveauté à notre monde. Malheureusement, ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai pu voir, lire dans l'histoire, c'est qu'ils ont été combattus. Non seulement ils ont été combattus, mais certains, comme Jésus-Christ, ont été crucifiés. Pourquoi en fait ? La raison est simple. L'ego est une énergie extrêmement puissante lorsqu'on n'arrive pas à la contrôler, lorsqu'on n'arrive pas à l'adresser. Et donc elle devient sauvage. En devenant sauvage, elle devient notre maître, au lieu d'être notre serviteur. Nous, on devient son esclave. En devenant son esclave, l'ego fait de nous ce qu'il veut. Et c'est exactement ça. Donc, à chaque fois qu'on veut apporter de la nouveauté par rapport à ce boucle infini, il y aura une lutte. Une lutte sans merci à la limite. Et c'est ça ce qui se passe. Tandis que vous, lorsque vous évoluez, ou du moins moi, lorsque j'évolue, j'apporte la spirale dans ma vie. Toujours, j'apporte la nouveauté. Comme là, tu vois, j'ai réalisé. J'ai pris conscience que j'ai plus envie de dire aux gens vous êtes responsable, vous êtes responsable d'explorer telle piste. En fait, je m'en fous. Aujourd'hui, les gens font ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire, ils font. S'ils font pas, c'est leur problème. Ça ne me regarde plus. Et, j'ai passé ma vie à ça et puis à essayer de forcer, à essayer de les faire comprendre, à expliquer. Aujourd'hui, j'ai plus le goût d'expliquer. Par contre, j'ai le goût de m'expliquer parce que moi j'évolue, parce que je suis la spirale, parce que je vis comme la spirale toute ma vie et j'évolue comme la spirale et je reste jamais au point mort, jamais. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Et la question c'est qu'est-ce qui t'a permis de réaliser ça ? En fait, il y avait quelques années, il y a peut-être 6-7 ans, j'ai découvert quelque chose, un article qui décrit les indigos. Moi, je ne savais pas ce que c'était que des individus indigos en fait.
Et dans cet article-là, on décrit que un indigo, un être indigo, c'est son aura en fait. Son aura est de couleur indigo. Chaque aura, parce que chaque être humain est entouré d'aura, c'est-à-dire une forme d'énergie qui prend un espace d'à peu près de 1 mètre à 2 mètres en dehors de notre corps. Pardon. Et donc, cette énergie-là a une certaine couleur. Et il y a une première vague d'individus qui ont la couleur indigo. Et la première fois que c'est arrivé, c'est dans les années 70. En fait, je corresponds à cette première vague. Et la personne qui a fait cette découverte, j'ai oublié son nom. Et vous pouvez regarder, ou les gens s'y sont intéressés, mais moi, ils font ce qu'ils veulent en fait. Je me rappelle que c'est dans les années 70 à peu près. Cette personne avait la capacité de voir la couleur de l'aura. Ce qu'elle a remarqué, c'est que les gens qui ont un aura de couleur indigo étaient des gens révolutionnaires. Des gens qui n'acceptaient pas la soumission, qui n'acceptaient pas l'obéissance aveugle de l'autorité. C'est des gens qui sont venus sur Terre pour apporter de la nouveauté. Et il y avait dans cet article 15 questions. 15 questions qui demandaient, qui posaient comme question si je faisais partie d'un être indigo ou pas. Et parmi les 15 questions, j'ai eu 14 sur 15. Et il disait qu'à partir de 9 ou 10 questions sur 15, on était déjà indigo. Et aujourd'hui, je sais que je suis un être indigo. Sans qu'il y ait une personne qui me le confirme, tout simplement parce que c'est tout mon parcours en fait. Je n'ai jamais accepté l'injustice, je n'ai jamais accepté ce qui n'avait pas de grande valeur humaine, je n'ai jamais accepté si le geste n'est pas fait avec une certaine éthique, une certaine moralité. Malheureusement, je tombais tout le temps dans des groupes où... Mais bon, c'est notre société qui est comme ça. C'est notre société. Mais toute ma vie, je me battrai. Et toute ma vie, je n'accepterai pas la déchéance et la décadence de l'être humain. Je n'accepte pas. Nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes d'essence divine. Nous sommes des êtres extraordinaires. Et jamais, 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 oh jamais dans ma vie, je n'accepterai une telle dégradation. Et ce que j'ai pu voir, c'est que l'être humain a été programmé, manipulé, manigancé de telle sorte qu'il se dégrade lui-même. Mais en même temps, il est fautif. Il est fautif parce qu'il a accepté cette dégradation. Il a accepté cette décadence et il en a profité. Et il pense que c'est ça la vie. Et il pense que c'est ça la voie. En réalité, c'est la voie de la facilité, oui. Mais ce n'est pas forcément la voie. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et donc, la question c'est, comment vas-tu faire pour faire évoluer les choses de telle sorte que le nouveau monde se matérialise? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça ta question à toi. Ben, je dirais que, comme j'ai dit, et je le répète, les gens font ce qu'ils veulent. Je veux dire, le nouveau monde se matérialisera le jour où on sera assez nombreux pour le concevoir ensemble. Alors, moi l'objectif que j'ai d'abord c'est de prendre conscience, d'être conscient de tout ce qui se passe. C'est pour ça que je fais ces enregistrements-là, pour m'aider à avancer, pour voir où est-ce que j'en suis. Peut-être d'ici là 2 ans, 3 ans, je vais revoir mes vidéos, puis je me dirai, ah ok, j'ai évolué. Ah, c'est bien. Ça veut dire que je suis dans la voie de la spirale, et non dans la boucle infinie. Et je sais que je vais évoluer. J'ai toujours évolué dans ma vie. Ensuite, un peu comme, imaginons que j'ai envie de réaliser une chaise en bois. Pour la réaliser, d'abord, je travaille dans ma tête, j'essaie de la visualiser, j'essaie de voir comment je vais conceptualiser cette chaise. Et après ça, je vais passer à l'action et je vais essayer de le mettre en œuvre avec les outils nécessaires.
Ici, c'est la même chose pour moi. Le nouveau monde, avant que ça se matérialise, il faut déjà le conceptualiser. Il faut déjà le créer dans notre tête. Il faut le façonner. Il faut le designer. Et donc, c'est pour ça que j'essaye du mieux que je peux de le projeter. De voir comment est-ce que je voudrais que ce nouveau monde soit. L'inconvénient, c'est que je ne suis pas seul à créer ce nouveau monde. Il faut le co-créer avec d'autres personnes. Tandis que l'histoire de la chaise, c'est moi qui le fais tout seul. Donc co-créer, ça voudrait dire qu'il faudrait un ensemble de personnes qui puissent travailler ensemble à le conceptualiser, d'abord au niveau spirituel, mental. Et une fois qu'on a atteint une certaine un certain seuil, à ce moment-là, la matérialisation va se faire automatiquement. Et ça va être très simple en fait. C'est ce que je pense vraiment. Mais avant ça, tranquillement, je pense qu'il faudrait que les gens se rendent compte comment leur ego fonctionne et comment est-ce qu'ils sont pris dans cette espèce de carcan, de boucle infinie, cette loupe qui les entraîne toujours à faire la même chose. Toujours et encore. Et c'est pour ça que de temps en temps, quand j'en ai besoin, je reviens un peu en arrière, regarder cette présentation, je l'ai devant moi. Et c'est vraiment intéressant. Et je le vois en fait, quand je fréquente ses amis, ils répètent toujours les mêmes choses. Ils répètent toujours les mêmes blagues. Plus en fait, un groupe ou une personne répète la même chose, et plus elle est enlisée dans son ego. Ça veut dire qu'elle n'évolue plus. Elle ne vit plus comme la spirale, mais elle s'enlise dans cette boucle. En réalité, je viens de voir qu'il y a une boucle. Parfois, la boucle peut être très grande, mais c'est toujours une boucle infinie. Mais parfois, la boucle est plus petite, c'est-à-dire que l'ego est devenu tellement grand que la boucle est devenue petite, ce qui fait que cette personne-là répète les mêmes choses, mais à une fréquence très élevée. Tous les 2 jours, elle répète la même chose. Tandis que l'autre qui a une boucle beaucoup plus grande, on va dire toutes les 4 semaines, elle va répéter la même chose. Mais je vois le cadre et je commence à comprendre. Et je vois, combien certaines personnes qui arrivent à un certain âge, combien ils répètent tous les 2 jours, tous les jours quasiment. Moi, dans mon enfant, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, dans le passé, j'ai organisé ci, j'ai organisé ça. Je pense que c'était la meilleure chose qu'une personne ait faite sur cette terre. Et elle n'arrête pas. Elle répète toujours les mêmes choses. La même histoire revient continuellement. Donc, est-ce que les gens se rendent compte de ça? Qu'est-ce que ça va leur permettre de réaliser si jamais ils se rendent compte qu'ils tombent dans une boucle infinie? Est-ce que les gens se rendent compte de ça? Je ne le sais pas. Puis entre toi et moi, c'est-à-dire moi et moi, on s'en fout. Je m'en fous parce que avant je me battais tellement, avant je souffrais beaucoup lorsque j'avais ce genre de dispute, lorsque je vivais ce genre de conflit avec le groupe. Aujourd'hui, je m'en suis débarrassé au bout de 5 jours. Et je pense qu'il est nécessaire d'en parler comment j'ai fait. 5 jours de réflexion, 5 jours de souffrance, mais aussi 5 jours de boucle dans ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 5 jours où il y a eu, après la dispute, il y a eu quand même de la souffrance. Mais ça a duré que 5 jours, pas comme avant où ça durait plusieurs semaines, parfois même plusieurs années, ça revenait continuellement. Et je sais que je m'en suis débarrassé. Alors pendant ces 5 jours-là, mon ego a tourné. Il s'est imaginé des scènes en train de dire « Ah, saloperie, comment ça il comprend pas, je fais ça pour le groupe. » Et puis lui c'était un sale égoïste, il n'a pensé qu'à lui. Bon, même si c'est vrai, mais j'ai regardé comment fonctionnait mon ego. Il fonctionnait comme ça. Il rentrait dans une espèce de pattern, il se le répétait. Tous les jours, continuellement.
Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que ça m'a épuisé. J'étais épuisé. Ça consumait mon énergie, carrément. Et c'est là où je me dis, non. J'ai une formation en hypnose, j'ai une formation en méditation, j'ai une formation en ce qu'on appelle thérapie énergétique. Alors, et puis depuis ces 10 dernières années, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une technique. Tu te rappelles comment tu as souffert au début? Je me rappelle, oui. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. J'ai pris 5 jours à le digérer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé que c'est comme une espèce de film. Alors, il y a une différence entre être acteur dans le film et être spectateur en dehors du film et en regardant le film. Alors, tu vois, lorsque mon ego a commencé à se battre contre ces personnes ou cette personne dans le groupe, dans son imagination, ça consumait énormément mon énergie. Jusqu'à l'instant où je réalise que ceci n'est qu'un rôle. Je jouais un rôle, moi, qui fait telle chose, et l'autre qui ne comprend pas. Quand j'ai réalisé ça, je suis sorti du film. Et en sortant du film, je me suis regardé en train de jouer le rôle. J'ai pris 10 ans de pratique pour pouvoir faire ce que je viens de dire. Est-ce que les gens vont le comprendre, tu crois? Je sais pas. S'ils comprennent, tant mieux. S'ils comprennent pas, c'est pas mon affaire, je pense. Et donc, et surtout, j'ai laissé les émotions de mon ego s'exprimer. Je me suis pas battu. Le but, ce n'est pas de se battre contre son ego. La personne qui croit qu'il faut se battre contre son ego, elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris comment fonctionne un ego. Elle n'a rien compris comment un ego consomme notre énergie, prend de notre énergie. Elle n'a rien compris comment notre ego est comme une espèce de parasite qui ne peut pas vivre tout seul, mais qui a besoin de prendre de l'énergie de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'il fait. Et donc, j'ai laissé exprimer mes émotions de l'intérieur, mais j'étais extrêmement présent. Il y a une espèce de forme de souffrance intérieure. Et qu'est-ce qui t'a fait le plus souffrir, en fait? Ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est le fait de ne pas avoir été compris. Mais c'est toute ma vie, ça. J'ai toujours eu le sentiment de ne pas avoir été compris, ou que les gens ne peuvent pas me comprendre. Et là, je réalise, avec ce petit dessin très simple, ego ou bien intuition, toute ma vie, j'ai été confronté à des gens qui fonctionnaient en boucle, avec leur ego. Puis que leur ego est devenu leur dieu. Le dogme du groupe, en fait, c'est leur dieu, c'est leur ego, en fait. Et moi, toute ma vie, j'ai fonctionné comme la spirale, comme l'intuition. Et donc, je ne peux pas vivre comme eux. Et je n'accepterai pas de toute façon, mon âme, mon être d'essence ne l'accepte pas. Et donc, en revenant à mes 5 jours, j'ai réussi tranquillement à être tellement présent dans mes émotions que d'un seul coup, ça a disparu. Mais miraculeusement, en fait. C'est pas miraculeux, c'est un processus. Un peu comme une transformation intérieure. Une sublimation de cette énergie. Et j'ai mis 10 ans à le comprendre et à commencer à le maîtriser. Je pense pas que je maîtrise 100%, mais moi je commence déjà à le maîtriser à un certain niveau. Je pense qu'il pourrait aider les gens. Mais l'ego est tellement fort que même le fait de se voir aidé par quelqu'un, ça les intéresse pas forcément. C'est ce que je ressens aussi. Et donc j'ai réussi à m'en débarrasser. Mais quand même 5 jours, je trouve ça long. Donc comme je fonctionne comme la spirale, je vais essayer d'améliorer ma technique pour que ce soit moins de 5 jours. Peut-être 5 heures, je sais pas, peut-être 5 minutes par la suite, j'ai aucune idée. Et donc j'y travaille. Qu'est-ce qui m'a blessé encore dans cette expérience? Le sentiment d'avoir été incompris,
le sentiment d'avoir été trahi. Oui, le sentiment d'avoir été trahi. Parce que là-dedans, il y en a qui m'ont trahi. Parce que vous savez, la trahison fait partie du faible. Le faible, il va se ranger toujours avec ceux qui parlent fort ou qui ont de la grosse gueule. Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, la trahison fait partie de la faiblesse, fait partie de cette génération d'hypocrites et de fourbes. C'est ce que j'ai pu voir, c'est ce que j'ai pu constater. Et donc le travail que j'ai fait, je suis très content de l'avoir fait. Et puis je remercie la vie de m'avoir mis devant un tel événement. Parce que c'est ça qui m'a fait évoluer et c'est ça qui a fait que je continue à faire agrandir mon spirale, c'est-à-dire ma prise de conscience. Voilà. C'est ça que j'avais envie de dire, et puis c'est bien, parce que la première vidéo que j'ai faite sur cette dispute, à propos du tournoi de tennis, a été plus émotionnelle. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire partir peut-être 97-98% de ces émotions, mais je me sens en paix, je me sens beaucoup mieux, et puis j'ai pris des décisions. Déjà j'ai pris des décisions par rapport à mes vidéos sur YouTube. Ça c'est bien, ça m'a fait évoluer, comme tu peux le voir, j'ai évolué. Et puis ça m'a permis de prendre des décisions que puisque un groupe aime rester dans son ego, dans son égrégore d'ego, et que le groupe préfère rester dans sa boucle infinie, même si ils vivent dans la médiocrité et ils pensent qu'ils sont les meilleurs dans l'univers, je pense qu'il faut les laisser. Je n'ai pas besoin et je n'ai pas à les faire comprendre qu'il faut évoluer, qu'il faut... Mais je pense qu'on n'en est plus là. Et c'est pour ça que j'aime tellement la vie. Parce que la vie, elle fait les choses d'une façon tellement sage. Et on va être mis devant notre caca. C'est ça ce que je ressens. Et elle va mettre notre tête devant notre caca. Et il y aura toujours des gens qui auront ce déni incroyable en se disant est-ce que tu sens ton caca? Ils vont dire ah non, je sens juste du parfum Coco Chanel. Sérieusement, c'est ce que j'arrive à voir, c'est ce que j'arrive à visualiser. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer avec la picouse. Il y a des gens, ils renient encore, et encore, et encore. Non, il n'y a pas d'effet secondaire, tout va bien. Et pourtant, autour d'eux, il y a des gens qui meurent. Et surtout des jeunes, une trentaine d'années, qui meurent soudainement. Ils dorment, ils meurent. J'en ai plusieurs qui m'ont rapporté ça. Et malgré ce bout de caca-là, ils n'arrivent pas à le voir. Et la vie est tellement sage qu'elle sait comment il faut procéder. Et je suis content. Parce que c'est la seule façon qu'on a à introduire justement cette spirale, au lieu que ce soit juste une boucle. Une spirale. Et donc on va évoluer. On doit évoluer. D'ailleurs, notre galaxie est une spirale. D'ailleurs, la spirale, on la trouve un petit peu partout. Donc voilà, aujourd'hui c'était mon journal, le premier journal intime, et puis j'en aurai plein d'autres. Et je vais continuer dans ce format-là, avec des questions-réponses. Puis après ça, je n'ai pas à m'adresser à qui que ce soit. Je peux que m'adresser à moi-même parce que je veux évoluer. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie et je vais continuer à le faire. Après ça, les gens, s'ils veulent évoluer, ça les regarde. Si je dois quitter cette terre, je quitterai en laissant ce témoignage, ce modeste témoignage, et puis en laissant mon évolution. C'est tout ce que je peux me dire. Et ça prend un sens dans ma vie, ça prend vraiment un sens. Autrement, tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai vécu n'avait pas de sens pour moi. Aucun sens. La carrière, je l'ai eue. J'étais un directeur associé au département de chimie. Doctorat, je l'ai eu. Maîtrise de physique, je l'ai eu. Un certificat en naturopathie, je l'ai eu. Coach de tennis, je l'ai eu. C'est quoi l'affaire? Une famille, je l'ai eu. De l'argent, j'en ai eu. C'est quoi? C'est ça la vie. C'est ça la vie.
Mais non. Je sais qu'aujourd'hui, en tant qu'être indigo, que je le reconnais aujourd'hui, parce que j'ai eu du mal à le comprendre et le reconnaître. Même ma propre famille ne peut pas me comprendre. Et donc j'accepte ce fait. Donc des amis, proches, pas proches, ne peuvent pas me comprendre. Et aussi je l'accepte. Ça a été difficile. Ça m'a pris jusqu'à l'âge de 51 ans pour pouvoir l'accepter. C'est une grande évolution pour moi. Après ça, on verra. Si la vie, Dieu me laisse la chance de vivre ce nouveau monde, je serai content, je serai heureux. Sinon, je partirai en bonne âme et conscience et j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, les moyens que j'avais. Voilà, c'est ça.